bienvenue pour une nouvelle vidéo ASMR. Et comme tu l'auras vu sur la vidéo, enfin sur le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de 3 comics que j'ai lus récemment. Car en ce moment, depuis un mois, je me suis pas mal replongé dans des comics. Alors que j'ai pas toujours été un gros fan, je suis pas un fan de comics en général, mais des fois il y a des univers qui m'intéressent bien en comics et tout. Et du coup, je me suis dit, hop, je me suis replongé quoi. Du coup, ça me fait une pause dans mes mangas et dans mes romans, mais des fois ça fait du bien de changer un petit peu ses habitudes. Donc là, je vais vous parler de 3 comics que j'ai vraiment adoré et que je vous recommanderai. On va commencer par celui que j'ai préféré, par un de mes super-héros préférés. Donc c'est Nightwing. Par Tom Taylor. Et les dessins sont de Bruno Redondo. Tome 1, le saut dans la lumière. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers à l'univers de Batman, etc., Nightwing c'est le nouveau nom, enfin c'est le nom maintenant du tout premier Robin. Donc Robin, l'acolyte de Batman d'habitude. Donc Dick Grayson, son vrai prénom. Et du coup c'est vraiment un de mes super-héros d'ici préférés. Du coup là c'est un de mes premiers comics mettant en scène ce personnage que j'achète. Et je peux t'assurer qu'il est vraiment excellent. Franchement, ça représente bien en fait ce que j'adore chez Dick Grayson. C'est vraiment le bon gars absolu. En fait, je me suis demandé pourquoi est-ce que je l'aimais autant. Et en fait, c'est parce qu'il me rappelle énormément Spider-Man. Mais un Spider-Man sans super pouvoir. Et qui en fait est dans l'univers de Batman quoi. Mais sinon il a un petit peu les mêmes volontés de vouloir faire le bien et d'aider son prochain. C'est vraiment un bon gars quoi. Alors par contre ce qui est emmerdant c'est que comme d'habitude avec les comics, c'est que il y a beaucoup d'histoires déjà qui se sont déroulées et du coup c'est un peu compliqué de suivre parce que par exemple là-dedans il y a déjà Barbara Gordon qui a été Oracle mais qui maintenant a été opérée du dos et qui maintenant remarche. Elle n'est plus en fauteuil roulant, sauf que elle ne redevient pas Batgirl tout de suite. Donc c'est un peu, enfin tu sens qu'il y a beaucoup d'histoires avant. Donc c'est peut-être ça le gros défaut de ce comic, c'est qu'en gros c'est pas la toute première histoire de Nightwing, mais en vrai ça présente super bien le personnage, ça présente bien un mystère qui va être du coup sur 7 tomes. C'est une série qui est en 7 tomes, voilà, avec un nouvel antagoniste, celui-ci donc qui s'appelle Sans Cœur, qui est donc un méchant qui en fait arrache le cœur de SDF. Sauf que forcément Nightwing, lui, il veut aider les SDF, etc. Parce que lui, il veut vraiment créer un monde où tout le monde est égal. Donc, quand je le dis, le bon gars absolu. Et donc, pour faire un peu plus dans l'histoire, là en fait on suit du coup Dick Grayson qui revient à Bloodhaven, donc sa ville qu'il protège, donc qui est une ville un peu voisine de Gotham. Et là-bas du coup, une fois qu'il arrive là-bas, il apprend qu'il a hérité de Alfred d'une certaine fortune, parce que oui, spoiler, dans ce comics là, Alfred, donc le majordome de Batman, est décédé.
compliqué à faire. Et qui sait, peut-être que si je me fais un cosplay Nightwing, je pourrais peut-être faire un roleplay Nightwing aussi sur la chaîne. Ça pourrait être sympa. Dis-moi ce que t'en penses. Bon, on va passer à la suite. Alors, celui-ci, c'est assez surprenant parce que je n'aime pas du tout Superman de base. Superman, le fils de Superman, tome 1. J'adore cette couverture, magnifique, franchement. Avec l'ombre de Superman là, qui affronte un ennemi. Donc, en gros, pour t'expliquer, je ne suis pas un fan de Superman. Cependant, j'ai tellement adoré le film de James Gunn là, qui est sorti cette année que ça m'a donné envie de redécouvrir Superman. Et en fait, j'avais vu aussi un film d'animation qui s'appelait Super Sons. Je l'ai trouvé en anglais sur Prime Video, je crois, ou non, sur HBO Max, dans la version américaine de HBO Max. Du coup, je l'ai vu en anglais, sous-titré anglais, etc. Et j'avais beaucoup aimé. Et du coup, j'étais curieux de découvrir c'est qui en fait Jonathan Kent, du coup le fils de Superman, parce que je le trouvais très intéressant. Et du coup, il collaborait dans ce film avec Damian Wayne, le fils de Batman, forcément. Et du coup, ce comics-là met en scène pour la première fois, du coup, Jonathan Kent, donc le fils de Superman. Et normalement, dans le tome 2, il rencontrera du coup Batman avec son fils Damian Wayne. Et ça, c'était ce qui m'intéressait le plus. Du coup, je me suis acheté celui-ci, qui fait partie du run Rebirth. Qui est un des passages les plus appréciés de DC depuis l'ère New 52, pour ceux qui connaissent un peu DC Comics. Du coup, l'histoire, on suit en fait un Metropolis qui, en gros, a perdu Superman lors d'un combat. Mais en fait, il y a un autre Superman d'une autre dimension qui est arrivé dans ce monde et du coup, il remplace l'ancien Superman et il a un enfant avec Lois Lane. Sauf que du coup, ce n'est plus Lois Lane, c'est Lois Smith, parce que en fait, du coup, Clark Kent pour eux, il est mort dans cette réalité. Et là, c'est un autre Superman d'une autre réalité. Enfin, c'est un peu le bordel. J'avoue que j'étais un peu paumé au départ parce que c'est clairement la suite d'une grande histoire avec Superman. Je sais plus de quel comics, mais en gros, il faut connaître l'histoire de base. Parce que ça te place vraiment dans un contexte post-mort d'un Superman. Et du coup, tu comprends pas pourquoi il y en a deux. J'avoue que c'est un peu chiant. Mais en vrai, le plus important, c'est de se concentrer sur Jonathan, qui est vraiment un très bon personnage. Du coup, ce dernier va découvrir qu'il est le fils de Superman, qu'il a des super pouvoirs, et du coup, il doit apprendre ce que c'est les responsabilités d'être un semi-kryptonien, semi-humain. Et en même temps, un méchant va arriver, un méchant qui a l'air d'être relié à Krypton. J'en dis pas plus. Mais en tout cas, c'était très bon. Vraiment. Même moi qui n'aime pas Superman, j'ai adoré ce comics. Et du coup, je n'ai qu'une hâte, c'est de me le procurer le deuxième tome. Alors, si je me trompe pas, il me semble que ce run ne dure que 6 tomes. Donc, et après, il faut enchaîner avec Super Sons, je crois. Tu enchaînes ensuite avec les comics Super Sons qui sont 4 tomes. Où là, du coup, tu suivras les aventures de Jonathan et de Damian qui commencent vraiment à faire leur équipe à part, appelée les Super Sons. Et du coup, ça, c'est un comics qui m'intéresse bien aussi. Je te laisse savourer un petit peu le tapping. Parce que c'est vrai que j'en fais pas beaucoup là. Et je parle beaucoup. Mais bon, en général, j'entends toujours les commentaires qui disent que les gens ils aiment bien quand je parle. Donc, en général, les gens ils aiment bien m'entendre parler. En tout cas, n'hésite pas à me dire si toi tu les as lus ces comics là et ce que t'en as pensé, ou même du run en général, si t'as lu tous les tomes.
fait avec de la couleur et tout ça, mais bon. Je trouve quand même que 20 balles ça fait un peu cher quand même. C'est un certain budget. Donc du coup je m'en suis trouvé pas mal là sur Vinted que j'attends la livraison. D'ailleurs dis-moi si ça t'intéresserait que je te fasse un unboxing dès que je recevrai certains colis. On sait jamais. Je sais pas si ça peut t'intéresser un unboxing. Moi j'en regarde rarement des unboxings en ASMR, mais peut-être que toi ça peut te plaire. Allez, on va faire le dernier. Donc celui-ci n'a rien à voir avec les super-héros. C'est un comics indépendant, mais qui était vraiment génial. Celui que tu aimes dans les ténèbres de Scotty Young et Jorge Corona. Je pense que ça se prononce Jorge. Mes cours d'espagnol remontent. Donc celui que tu aimes dans les ténèbres, c'est un comics indépendant. Je vais te lire l'arrière. C'est un récit complet en un seul tome. Ro est une jeune peintre dont les dernières toiles lui ont assuré une certaine renommée. Malheureusement, ses nouvelles créations se font attendre. Aussi, son galeriste lui conseille une retraite au calme à l'abri du tumulte de la ville. Ro trouve alors une vieille demeure prétendument hantée dans laquelle elle retrouvera l'inspiration et bien plus encore. Alors, je ne vais pas en dire plus parce que c'est quand même un comics à découvrir. En tout cas, c'est un comics qui a des thématiques assez sombres, qui parlera surtout, par exemple, de relations toxiques et peut-être de syndrome de Stockholm, si tu vois un petit peu où je veux en venir. Mais je te conseille vraiment de le découvrir. C'est 128 pages seulement. Et c'est un petit comics d'horreur très très sympa. En vrai, ça m'a fait un peu penser à du Stephen King. Un peu. Et moi qui suis un gros fan de Stephen King, forcément, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, en parlant du comics de Stephen King, peut-être que si tu aimes ce genre de vidéos où je parle de comics ou manga, etc., c'est qu'un jour je te ferai découvrir aussi les comics que j'ai du fils de Stephen King, parce que Stephen King a un enfant qui s'appelle Joe Hill, qui est romancier mais qui a aussi été scénariste pour beaucoup de comics, dont mon comics préféré de tous les temps, Lock and Key. Mais il en avait d'autres, donc dis-moi si ça t'intéresserait que je te présente du coup les comics que j'ai de Joe Hill, donc le fils de Stephen King. J'adore les comics de Urban Comics. Je trouve que les grands formats comme ça, ils sont magnifiques à chaque fois. Ça fait de beaux objets de collection. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui le connaissent, ce comics-là. Et c'est vraiment dommage, il vaut vraiment le coup. Bon allez, je pense que ça suffira. Tu me diras ce que t'en as pensé et si tu connais ces comics ou si ça t'a donné envie de les découvrir. En tout cas, moi ça me fait plaisir de reparler d'œuvres